Bonjour à tous et bienvenue sur mon troisième compte. Alors pourquoi j'ai fait un troisième compte? Eh ben c'est pas compliqué, c'est le compte de mon entreprise. Alors à quoi va servir ce troisième compte? Eh ben c'est simple, je vais pouvoir vous parler des commandes clients que j'ai en cours, de choses un peu plus techniques ou d'autres un peu moins, des produits que j'essaye, voilà, qui nécessitent pas forcément une vidéo sur mon gros compte. Donc je vais vous proposer un contenu différent, voilà, de choses que je ne peux pas dire encore une fois sur mon compte principal. Là par exemple je suis en train d'imprimer de l'ABS, je pourrais vous dire pourquoi il fait cette commande, à quoi elle sert, etc. Je pourrais aussi vous faire voir le développement de mes produits, de la création de l'étiquette à la mise en vente, ça pourrait être de la préparation de commande, enfin tout un tas de choses en fait. De la modélisation de pièces, enfin je vous dis, il y aura vraiment de tout en rapport avec mon entreprise, avec quoi je vais vivre bientôt. Pourquoi vivre bientôt? Parce que je vais arrêter mon activité salariée pour me consacrer qu'à ça, qu'à l'impression 3D. Donc n'hésitez pas à vous abonner, et je vous fais des gros bisous. Oh, salut Titou Maker 3D. Alors effectivement, oui, il peut m'arriver de modéliser des fichiers et de ne pas les imprimer. C'est plus dans le domaine récréatif, c'est-à-dire que si on me demande une plaque avec un nom et un prénom, j'ai pas besoin de l'imprimer, tu vois. J'ai pas besoin de voir si ça fonctionne. Par contre, quand c'est une pièce qui est destinée après à faire de la série, comme ça a pu m'arriver avec des séries de pièces de 500 par exemple, ah, tu te doutes bien que j'ai dû l'imprimer la pièce et voir 3 fois d'ailleurs. Parce qu'une fois que tu as lancé la production, bah c'est terminé, hein. C'est fait, c'est fait. Donc voilà, comme je te dis, ça dépend des cas. Sur ce, je te fais une grosse bise. Salut la Xeno Family, j'ai reçu mon spray Sacol que Coben vend dans sa boutique. C'est un spray adhésif pour plateau d'imprimante. Mais j'ai rien à tester encore sur l'imprimante, donc j'ai envie de tester autre part. Allez, on fait 2 petits pchits sur le mur. Bon, ça coule un peu, c'est pas grave. Et on va essayer. What the fuck? Comme vous pouvez voir, c'est pas une ventouse, hein. C'est bien plat. Hein. Et ça colle au mur. Donc si ça colle au mur, je pense que ça colle au plateau. Bien le bonsoir. Voilà un des petits soucis qui peut se passer quand tu fais de l'impression 3D commercialement. Une personne m'a contacté donc pour un Léviator articulé pour son fils. Sauf que sur le site internet, il y a écrit une taille et je l'ai imprimé. Et en fait, il ne respecte pas la taille. Donc il est légèrement plus petit, de à peu près 5 cm. Donc je suis en train de le refaire. Donc derrière, qu'est-ce que ça entraîne? Bah des retards, parce que du coup, bah voilà, j'ai imprimé le truc, il faut à peu près 8 heures pour l'imprimer, donc je suis obligé d'en refaire un. Alors, je vais pas le jeter, hein, vraiment pas. Je vais lui envoyer les deux, tout simplement, pas de gâchis. Comme ça, bah, son fils sera doublement content. Voilà, donc bah, c'est les petites galères qui arrivent. Et bah, je vous en fais part. Allez, je vous fais des gros bisous. Ben ouais, tu peux bien entendu faire une impression 3D écrit Antoine Nordine Saïd, y a pas de problème. Alors tu vois, là je me suis modélisé ça tout à l'heure, c'est tout con, hein, ça prend 30 secondes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une plaque avec mon nom en relief, enfin mon pseudo. Et là j'ai lancé donc l'impression en bicolore, donc ça va être jaune et rouge. Et ce qui est super intéressant, pourquoi j'ai fait cette plaque, en fait ça va me servir de tampon. Donc je vais tremper les lettres dans de l'encre, et après je vais venir sur les enveloppes en fait, pour mettre mon nom dessus. Voilà, comme ça fait plus stylé, ça fait un peu plus, un truc un peu plus sûr. Donc voilà, la seule limite, bah c'est votre imagination. Fais des gros bisous. Et bah petit tuto, comment faire une plaque avec son prénom. Donc pour ma part, j'utilise le logiciel Fusion 360, qui est gratuit pour les particuliers. Tu sélectionnes l'outil Créer une esquisse, tu le fais sur ce plan. Ensuite, grâce à l'outil rectangle, on vient faire le rectangle qu'on veut, de la taille qu'on veut, on s'en fout un peu des cotes. Ensuite, on sélectionne l'outil texte, voilà. Et je viens tracer un rectangle dans mon rectangle. Et on vient saisir le texte qu'on veut mettre à l'intérieur. On termine l'esquisse, tu sélectionnes ton texte, tu prends l'outil extrusion, et là tu renseignes la valeur que tu veux. Moi je vais mettre 10. Donc ce qui fait qu'on aura les lettres en relief. Ensuite on resélectionne l'outil extrusion, on vient sélectionner notre socle. Là j'ai mis 8 mm. Et voilà, on se retrouve avec une plaque en relief. En apparence c'est un logiciel qui a l'air hyper compliqué, mais tu vois qu'en 2 secondes tu peux faire un truc déjà qui ressemble à quelque chose. Je te fais des gros bisous. Comme le premier tuto Fusion 360 vous a bien plu, deuxième tuto. Comment modéliser un vase en moins de 2 minutes. Vous vous rendez dans Fusion et vous faites une nouvelle esquisse sur ce plan. Ensuite, vous sélectionnez l'outil ligne. Vous partez du centre et vous tirez une droite de la longueur que vous voulez. Ici, je vais mettre 30. Ensuite, vous prenez l'outil spline juste là. Et vous venez dessiner la forme que vous avez envie de faire pour votre vase. Voilà. Donc, vous arrêtez ici pour faire le goulot. On valide en appuyant sur la touche entrée. Ensuite, grâce à l'outil décalage juste là, vous le sélectionnez et vous resélectionnez le tracé que vous venez de faire. Et là, vous renseignez la valeur de 1 mm. Maintenant, vous allez zoomer un petit peu et vous allez refermer votre tracé.
On resélectionne l'outil ligne et on fait un tracé entre les deux points pour fermer tout ça. Et vous faites la même chose en haut, comme ça. Et là, on a déjà la forme de notre vase. Vous cliquez sur terminer l'esquisse, vous allez dans le menu créer et vous allez sélectionner l'outil révolution. Donc maintenant vous avez le tracé de votre vase qui est sélectionné et vous allez aller dans la petite fenêtre qui s'est ouverte. Là vous avez l'axe et vous allez choisir l'axe vert. Et voilà, vous avez donc un vase. Ça marche avec toutes les formes et après, seule barrière, c'est votre imagination. J'espère que ce tuto vous a plu et je peux vous faire une partie 2 sur savoir comment faire des trous dans le vase tout autour, etc. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres tutos. Je vous fais des gros bisous. Alors malheureusement pour les leurs, je suis désolé. Si tu n'as pas envoyé d'email, ce n'est pas pris en compte. C'est pour ça que j'ai créé une adresse mail exprès. Et comment te dire, j'ai reçu 137 mails. Alors, j'ai pas commencé à les lire. Donc, j'avais bien dit, ne m'envoyez pas d'MP sur Insta ou sur TikTok ou dans les commentaires. Tout se passait par mail. Alors, c'est la seule règle que j'avais mise en place. Mais c'était que comme ça qu'on pouvait se procurer un leurre. Je pense que là, sur 137 emails, je vais trouver 5 personnes pour les tester. Surtout que j'ai un ami qui a une connaissance et son pote est donc champion du monde de pêche. Donc, dans l'idée, je priorise ce genre de profil, ce qui est plutôt normal. Mais en vrai, ce concept est vraiment plutôt sympa à faire. Donc, on n'est pas à l'abri que je vous fasse tester d'autres produits. Donc, reste informé et je fais des gros bisous. Aujourd'hui, je vais vous faire voir comment je prépare une commande. Et là, c'est le Dragon XXL qui m'a été commandé par Stéphane, commande 1074. Alors, j'ai deux types d'enveloppes. Celle-ci, c'est les enveloppes noires pour les sprays qui sont là-bas. Donc, c'est des enveloppes étanches et indéchirables. Et pour les impressions 3D, j'utilise des enveloppes à bulles normales, comme ça. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai pas assez de papier bulle pour l'emballer. Donc, je vais pas pouvoir le faire partir tout de suite. Donc, je vais aller chercher du papier à bulles dans un magasin. J'ai pas bien anticipé. Donc, ensuite, il faut que je génère l'étiquette avec Mondial Relay ou Colissimo. Pour ça, j'utilise une plateforme toute automatisée et ça me prend 2 minutes à faire. Donc là, je vais faire imprimer sur les étiquettes. Je prends une feuille adhésive, la glisse dans l'imprimante. Hop, donc là, les étiquettes sont sorties. Et voilà, j'ai collé l'étiquette. Maintenant, dès que je vais aller déposer le colis dans le relais, eh bien Stéphane, tu recevras un mail te disant que j'ai posé le colis. Tout est automatisé avec cette plateforme, c'est trop bien. Allez Stéphane, je te souhaite une bonne réception et je vous fais des gros bisous. Pourquoi j'ai fixé ce prix pour mon spray? Et je vais vous dire pourquoi. Quand on se lance avec de la petite quantité, ça coûte forcément plus cher. Déjà, commençons par le flacon. En gros, vu que c'est des petites quantités, j'en ai commandé 100, ça m'a coûté 2,50 € par flacon. Parce que je le voulais noir mat, parce que voilà. Compte 50 centimes pour l'étiquette, parce que c'est un vinyle laminé, j'ai pas voulu une étiquette en papier. Ensuite, bien entendu, il y a la recette à l'intérieur. Il a fallu que j'achète des bouteilles de 100 ml d'huiles essentielles et ça m'a coûté environ 55 € par bouteille. Et j'ai 5 parfums. Ensuite, il y a la création de l'étiquette par le graphiste et l'autorisation d'exploitation de son logo, qui m'a coûté environ 200 €. Ensuite, on ajoute l'enveloppe. Je ajoute à ça les 2% que Shopify me prend sur chaque vente, les 2% que PayPal me prend sur chaque vente, et les 22% que l'État me prend sur chaque vente. Donc alors pour le moment, je suis pas rentable. C'est quand même un gros kiff d'avoir sorti ce produit, surtout que les retours sont plutôt très positifs. Surtout qu'il n'y a pas 50 marques qui proposent ce genre de spray. Donc voilà, tu sais tout. Je te fais des gros bisous. Alors effectivement, oui, le truc avec le Face ID, je l'ai terminé. Maintenant, il se pose juste un petit truc. Donc là, tu vois, j'ai imprimé mon visage, j'ai lissé l'impression, tout est nickel. Sauf que en fait, pour déverrouiller le téléphone, faut que je filme. Et le truc, c'est que j'ai pas 2 iPhones. Donc j'attends que ma femme rentre du boulot ce soir. Je vais lui prendre son téléphone, faire un Face ID avec et essayer de débloquer le téléphone. Après, en off, avec le téléphone que j'ai là, ça n'a pas fonctionné. Et ça, c'était pas une grande surprise. Donc de toute façon, je ferai la vidéo dessus, mais je m'y attendais un petit peu. Maintenant, j'aimerais juste savoir pourquoi ça ne fonctionne pas. Alors oui, il est un peu creepy, je lui ai mis des yeux pour faire voir un Face ID que j'avais les yeux ouverts dessus. Je l'ai mis au four pour qu'il soit à 37 degrés, parce qu'on m'a dit qu'il y avait peut-être un détecteur thermique. Voilà, je pensais pas que c'était une vidéo qui allait me prendre autant de temps, mais elle va sortir, mais malheureusement les résultats sont pas hyper concluants. Voilà, tu sais tout, la vidéo sortira, je pense, ce week-end, et je vous fais des gros bisous. Comment avoir Fusion 360 gratuitement? Tu vas te rendre sur Google et tu vas taper Fusion 360 utilisation personnelle. Une fois que c'est fait, Google va te donner le résultat suivant, utilisation personnelle Autodesk. Là, tu vas voir la version payante et à gauche, tu as la version personnelle et donc gratuite. Tu cliques sur le bouton et là, t'as plus qu'à renseigner toutes tes infos pour t'inscrire sur le site. Une fois que c'est fait, tu vas recevoir un mail de leur part et tu finalises ton inscription. Et après, t'as plus qu'à te lancer dans la modélisation 3D. Et en parlant de ça, je vous conseille la chaîne YouTube de Creadine 3D, qui est d'ailleurs sur TikTok, parce que c'est lui qui m'a donné l'envie de modéliser et j'ai suivi tous ses tutos. Et vous verrez, vous pouvez les faire pas à pas, vous serez moins perdu sur Fusion. Vraiment. Allez, sur ce, bonne modélisation. Je vous fais à tous des gros bisous. Bon, faut qu'on mette les choses au clair. De plus en plus de petits malandrins sur TikTok s'amusent à critiquer certaines personnes qui font de la vidéo dans l'impression 3D. Et je me sens un peu visé. Je suis tombé sur la vidéo d'un mec hier qui a acheté la Super Racer et qui résume sa parole en gros, c'est de la merde. Argument, je vais vous faire voir.
Oh, lol. L'extrudeur là il est en plastique, c'est de la merde. C'est de la merde. Ouais. Laisse-moi te faire voir frérot. Plastique. 5000 balles, plastique. Dans mes souvenirs, il me semble pas avoir dit aux gens d'acheter une imprimante plutôt qu'une autre. C'est d'ailleurs pour ça que je ne réponds pas. Qu'est-ce que tu me conseilles comme imprimante? Vas-y, dis-moi la meilleure. Vous ne trouverez pas ce genre de vidéo dans mes TikTok. Alors je peux dire, par exemple, si j'ai 5 imprimantes, je vais dire ouais, celle-là elle est pas mal, celle-là elle est pas mal, celle-là elle est pas mal. Et si vous regardez bien, je n'en mets jamais une en avant plus qu'une autre. À part peut-être la Eifelson Super Racer qui est pour moi une pépite. Voilà, c'est une super imprimante, il n'y a rien à dire, facile à mettre en place, elle imprime bien, elle imprime vite, c'est une bombe. En tout cas, c'est pour vous dire que je n'ai aucun contrat rémunéré avec les marques d'imprimantes, ni de contrat qui me dit de dire que c'est une bonne imprimante. Donc j'ai mon total libre arbitre, et je le vis plutôt bien parce que je suis droit dans mes baskets. Alors je pense que c'est par pure jalousie, parce que je reçois des imprimantes, certes, c'est peut-être une forme de rémunération. Et maintenant, je peux vous dire que je reçois une imprimante à 300, 400, 500 balles, bah ça me fait plus grand chose. Alors que quand tu débutes et que tu reçois une imprimante, forcément tu vas la mettre vachement en avant, parce que t'es super content. Enfin voilà, pour toutes ces personnes, continuez à gratter votre buzz. Et vous serez jamais crédible parce que déjà, ça se sent que vous avez la haine. Et vous savez pas transmettre de savoir en fait, vous savez juste critiquer quelque chose. Alors que vous pourriez donner tellement plus aux autres personnes qui vous suivent. Enfin c'est comme ça. Sur ce, fais des gros bisous. Écoute, je te remercie. Le but, c'est que tout le monde y trouve un peu son intérêt dans les vidéos que je fais. Et on va pas se mentir que sur mon premier compte, les gens sont habitués à voir du récréatif, du voir de l'entertainment, mais pas trop de technique. Donc c'est clair que ce compte-là va être vraiment fait pour le technique et tout ce que je disais niveau business. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Ça peut être sur du filament très technique que je peux utiliser. Genre ça, que j'arrive pas du tout à imprimer. Vraiment, c'est une galère pour moi, par exemple. Et après, vous avez l'espace commentaire aussi pour vous entraider entre printers. C'est ça qui est important. Parce qu'avant toute chose, c'est une grande communauté l'impression 3D. Et surtout, je m'autoproclame pas le plus grand expert de l'impression 3D. Je suis juste là pour partager mes connaissances et des technos que vous pouvez peut-être pas avoir chez vous. Voilà, merci, ton retour me fait extrêmement plaisir. Je te fais des gros bisous. Salut Lucas Zechen. Je vais te faire un tuto comment reprendre l'impression quand elle s'est arrêtée. Alors j'ai pas eu ce genre de problème mais du coup je vais prendre un objet au hasard. Donc en gros que ton impression s'est arrêtée ici, tu vois. Ce qu'il va falloir faire c'est mesurer de là à l'endroit où ça s'est arrêté. Là moi j'ai mis 81,60. Donc ce que tu vas faire c'est que tu vas récupérer le G-code sur ta carte SD. Et ce que tu vas faire c'est que tu vas l'ouvrir avec un éditeur de texte de type Notepad ou Sublime Text. Une fois que tu as ouvert ton fichier, ce qu'il va falloir faire, c'est aller faire une recherche du Z. Donc l'axe Z qui correspond à la hauteur de ton imprimante. Dans notre cas, il va falloir qu'on trouve la hauteur 81,60. Une valeur qui s'y approche parce que les outils de mesure sont pas forcément hyper efficaces. Donc tu tapes Z et ensuite tu viens taper 81 points. La première valeur qui arrive, c'est la 81,06. Donc on est quand même assez loin de la valeur 81,60, donc tu continues ta recherche. Et donc là, j'ai trouvé une valeur, donc à 81,66. Donc une fois que tu as trouvé ta valeur, et ben ce que tu vas faire, c'est que tu vas sélectionner tout ce qu'il y a au-dessus de cette ligne. Si tu es sur Windows, ce que tu vas faire, c'est que tu fais un Shift ici, avec un clic droit. Ensuite, tu vas refaire la même manipulation, un Shift-clic sur G28, et tu viens supprimer. Il est impératif de supprimer le code G28 parce que c'est celui qui va faire le home de ton imprimante. Donc autant me dire, bah ton imprimante, elle va arriver, elle va éclater ton impression 3D. Tu regardes bien tes G-codes, donc tout ça, ça correspond à la température du plateau et de l'extrudeur. Ensuite, tu enregistres ton fichier et tu le remets sur ta carte SD. Puis bah après, tu relances ton impression. Donc si tu as bien fait ton fichier, l'imprimante va se mettre à imprimer à partir de 81,66. Et donc là, comme tu peux le voir, mon imprimante, bon bah elle imprime dans le vide, mais elle a bien repris l'impression où je lui ai demandé. Alors il existe aussi une autre méthode pour le faire. Là pareil, on va prendre la hauteur où l'imprimante s'est arrêtée. Tu vas diviser cette valeur par la hauteur de couche que tu as mis dans ton impression. Donc ça dépend 0,1, 0,2, 0,4. Et avec ce calcul, tu auras la layer correspondante, donc la couche correspondante. Tu auras juste à faire la même manipulation de supprimer tout le haut jusqu'au G28. J'ai toujours utilisé une règle pour le faire, parce que des fois c'est hyper compliqué de mesurer une impression, et ça a toujours fonctionné pour moi. Voilà un tuto un peu long. Sur ce, fais des gros bisous. Il n'y a qu'une seule case à cocher si vous voulez avoir des supports qui se défont hyper bien. Quand tu es sur Cura, tu vas dans tes paramètres de support et ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer sur Enable Support Interface. Ça va créer des petits interstices que tu as juste avant, des plafonds en fait, qui vont permettre d'être décollés beaucoup plus simplement. Et le tour est joué. Je te fais des gros bisous. Qu'est-ce qu'on trouve dans ma boutique? Bah par exemple des Léviator articulés, des dragons bicolores de 55 cm. Alors ça c'est le caméléon que j'ai fait hier en vidéo. Un fidget chat, un fidget star, plein de choses. En gros, toutes les impressions que je fais en vidéo, on va pas dire, allez, 50% vont sur le site. Le reste, je le donne à mes enfants ou à des amis.
Après, on y trouve mon dernier produit, donc c'est un produit d'adhérence plateau, qui est juste là. Donc ça permet d'avoir une adhérence sur ton imprimante, parce que des fois, les impressions se décollent. Et sans mentir, ça sent super bon. Ça, c'est Barbapapa. Il déchire. Alors, petite précision, par exemple, sur le Leviator, j'ai les droits d'exploitation. Hein, c'est Body 3D qui m'a dit si je voulais en vendre, je pouvais les mettre en vente sur mon site. Et d'ailleurs, je lui fais un énorme bisou pour ça. Et après, il y a les choses qu'on ne voit pas sur la boutique, c'est les mails que je reçois avec des demandes d'impression sur mesure. Parce que sur le site, c'était un peu foireux le formulaire. C'est tout pour moi. Je te fais des gros bisous. Regardez comment j'ai reçu mon Colissimo aujourd'hui. Donc, on me dit que mon Colissimo est livré à 8h30 du matin. Voilà ce que j'ai dans ma boîte aux lettres. J'ouvre ma boîte aux lettres. Non mais c'est incroyable. Voilà, tout est ouvert, tout est... c'est génial. Ce que je devais recevoir, c'était des pièces de rechange pour la Hornet, des pièces des roues crantées, parce que ça fait partie des pièces qui s'usent, notamment cette petite crotte. Mais c'est pas tout, c'est qu'en fait, j'ai payé pour avoir un chronopost en 13 heures. Voilà, c'est bien noté. Et j'ai commandé dimanche. Et ça vient pas de chronopost, hein, ça vient du site, parce qu'ils ont préparé la commande trop tard. Du coup, la levée a été faite par chronopost et c'est arrivé en retard. Donc je vais contacter le site pour leur dire de me rembourser au moins la moitié. Et puis voilà, donc c'est encore une fois quelques galères quand t'as une entreprise, même quand t'es particulier d'ailleurs. Allez, je vais aller monter tout ça. Je vous fais des gros bisous. Bon, aujourd'hui, il faut que je réponde à une certaine personne. Cette personne, c'est Valet 3D. Félicitations frérot, t'as le droit à une petite pub. On voit qu'il essaye de gratter ton buzz, etc. Il n'y a pas de souci avec ça. On va pas me parler de qualité d'impression, parce que rien que quand on est en live, tu sais même pas comment s'appelle le nom d'une pièce dans l'extrudeur. Comment tu peux amener un regard positif et aider les gens si tu n'y connais que dalle en fait? Je comprends pas. Cette personne dit que je l'ai bloqué avec mon compte principal, et ce qui est totalement vrai. Il dit dans sa dernière vidéo aussi qu'il n'y a pas de débat. Ouais, parce qu'à chaque fois que je laisse un commentaire pour lui dire bah non, c'est comme 90% des imprimantes, les extrudeurs sont en plastique. Il y a plein d'autres commentaires sur la vidéo, mais à chaque fois c'est le mien qui reprend pour faire une vidéo. Donc oui, je l'ai bloqué pour éviter ce genre de choses. Mais avec cette vidéo, tu peux te faire bien plaisir, il n'y a pas de problème, elle est spécialement pour toi. Deuxième chose, cette personne dit que je suis un labrador. Ça parle placement de produits, ça parle machin, mais le mec n'y connaît que dalle. Les seules rétributions que je peux avoir avec FLSun, c'est quand une personne utilise mon code promo qui est dans ma bio. Et sur 1500 vidéos, j'ai dû le faire voir une seule fois ce code promo. C'est clair que ça en fait de l'argent. Donc moi aussi j'ai un regard neutre sur la machine et je peux dire que c'est une très bonne machine en fait. Un rapport qualité-prix vraiment imbattable. Ah si quand même, j'ai quand même assez profité de FLSun, par exemple pour aider Constructoc parce qu'il n'arrivait pas à avoir la machine. J'ai aussi aidé 3D Printfish parce que lui aussi voulait la machine et n'arrivait pas à l'avoir. J'ai aussi aidé Simon Kaki pour l'aider parce que pareil, il n'arrivait pas à avoir l'imprimante. Et étrangement ils l'ont pas payé et puis bah ils ont pas de contrat, ils sont tous contents avec leur machine. Mais non, toi, tu préfères passer ton incapacité à savoir utiliser une imprimante 3D en une défaillance de la machine. Déjà, j'avais bien vu tes vidéos où tu voulais changer le firmware de la machine. Pourquoi faire? J'ai vu ta vidéo aussi, tu as scié carrément le tableau de contrôle de l'imprimante juste pour récupérer un port SD alors qu'il y en a déjà un en haut. Et après, oh bon, ça ne marche pas, c'est bizarre ça quand même. Tu mets les mains dans un truc qui connaît rien, donc ne continue pas et ta machine fonctionnera parfaitement. Bref, continue à gratter ton faux buzz, à traiter les gens de labrador, à faire ce que tu veux. Parce que ce que tu transfères dans ta vidéo, c'est vraiment que tu es quelqu'un de aigri en fait. Voilà, tout simplement. Pour moi, c'est ça. Au lieu de partager ta passion et aider un peu les gens. Mais non, tu joues que du drama sur toutes tes vidéos. Encore deux dernières choses, parce que moi je suis quand même assez copain avec FLSun. Et comme je suis quelqu'un de transparent, je vais te faire voir un truc. Alors oui, depuis le mois de juin, j'ai vendu 4 imprimantes grâce à mon code promo, ce qui me fait un total de 80 $. Argent que j'ai refusé parce que je voulais faire un jeu concours et faire gagner une FLSun Super Racer pour mon concours de Noël. Et lui, il a dit bah qu'il voulait pas et qu'il voulait vraiment me donner l'argent. Voilà, moi je suis quelqu'un de transparent. Ah oui, dernière chose, tes deux comptes, FLSun, jamais entendu parler. Enfin bon voilà, reste dans ce que tu es, c'est-à-dire tacler les gens et faire de la désinformation. Remets-toi en question et prends soin de toi, vraiment, parce que j'aime beaucoup tes vidéos au début sur ton autre compte. Et vive les extrudeurs en plastique! Je te fais des gros bisous. Bonsoir à tous, c'était pour vous faire une petite annonce. J'ai reçu 5 nouveaux parfums pour le Sacol. Donc si ça vous chauffe, j'ai ajouté fraise, noix de coco, pomme, bubblegum et vanille. Le bubblegum est bien sympa et le paume. Alors je parle un peu chelou encore une fois, je le dis, je suis covidé à la mort. C'est donc grosse galère de réapprovisionnement, j'ai eu beaucoup de commandes sur le site. Bon déjà 2 imprimantes qui me lâchent, c'est la galère. Et j'avais plus de filaments dorés. Donc là c'est bon, ça vient d'arriver aujourd'hui et j'en ai pris 4 kilos. Et là ça y est, ça tourne. J'ai reçu du fantastique filament Rainbow, voilà aussi. Là on a un petit Bulbizarre encore qui tourne. Là c'est 2 Pikachu, un dragon violet. Là, ça va carrément jusqu'au salon et il y a encore un Pikachu qui tourne.
D'ailleurs, j'ai repassé la tête de la Enter 3V2 par une tête d'origine. Voilà, c'est une petite vidéo pour retenir au courant de mes petites galères et de mes petits trucs. Sur ce, je vais aller me coucher. Bien le bonsoir, je vais vous raconter un peu mes petites galères que j'ai eues. J'ai reçu cette imprimante, la Aquila S2, et il y a quelques jours, j'étais en train d'imprimer pendant un long print. Et là, ça s'est dévissé, ou c'était pas bien vissé de base, j'avais pas démonté, rien. Ça a commencé à avoir du jeu, et là, ça s'est pété. Le Hotend s'est pété. Donc je contacte Voxlab, qui m'a envoyé l'imprimante gratuitement, je le répète. Et là, ils me disent, oui, tu peux acheter la pièce. Bon, je dis, bah, pas de problème, 69 $, vas-y, j'achète. 69 $, et la livraison, 69 $. Donc, autant dire que je vais pas la réparer tout de suite, cette imprimante. Hein. Le truc pèse 20 grammes, je suis sûr que ça te coûte, allez, 20 balles avec FedEx d'envoyer ça. Non, 60 balles, faut pas abuser, quoi. Pourtant, je suis vraiment dégoûté, c'est vraiment une bonne machine. Mais là, non, faut pas abuser. Faut vraiment pas abuser. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Alors ça, c'est typiquement le genre de commentaire... Ça ne me dérange en aucun cas de payer cette pièce 69 €. Allez, admettons 20 € de livraison, il n'y a pas de problème. Mais là, quand on est à 69 € plus qu'on doit payer 69 €, sachant que derrière, il se peut que j'ai des frais de douane, le truc va me revenir à 150 €. Donc il y a une différence entre vouloir réparer une imprimante, même si je ne l'ai pas payée, et être un pigeon en fait. Par exemple, sur ma Race 3D, j'ai acheté un double extrudeur Bontech. Je l'ai payé 300 €, mais il y avait 20 € de frais de port, si tu veux. Et maintenant, imagine si c'est quelqu'un qui achète l'imprimante, que ça lui arrive le même coup, et le gars, il arrive sur le site, il voit qu'il y en a pour 120 balles, alors qu'il a économisé pour se payer son imprimante. Bah, c'est pas le fait que j'ai pas payé l'imprimante qui m'énerve, c'est que c'est trop cher, en fait, tout simplement. Pour ce prix-là, t'as des triangles là, par exemple, à 54,99 €, qui eux sont fabriqués en titane, et vraiment, c'est 10 fois meilleur en termes de qualité. Donc voilà, j'espère que tu comprends mieux maintenant. Pour ceux qui ont des galères à imprimer du filament flexible sur leur imprimante, j'ai peut-être une solution. Pour ceux qui ont essayé, bah, ça peut arriver que le filament s'enroule autour de l'engrenage sur ce type d'extrudeur. Et du coup, tu te retrouves, bah, le filament est coincé, puis ça imprime pas. Donc pour ça, j'ai commandé sur Amazon un extrudeur double engrenage. Le même que sur la Super Racer. Et oui, il est en plastique. Donc le fait qu'il y ait deux roues dentées en fait pour entraîner votre filament, c'est ça qui va permettre à ce qu'il ne s'enroule pas sur lui-même. Là, je viens de me rendre compte que dans mon kit, il n'y a pas la vis de réglage. Pourtant, c'est le truc le plus important. Et on va faire comme si c'était la bonne vis. Donc en gros, plus vous allez serrer, plus vous allez exercer de pression donc sur le filament. C'est là qu'il va falloir gérer au poil de cul pour vraiment que le filament passe nickel au niveau de la tension. Parce que si tu serres trop fort, bah, ce qui va se passer, c'est que ton filament va être grignoté et va se couper. Ou avec du flexible, bah, du coup, il va s'enrouler aussi lui-même autour de l'engrenage. Donc vraiment, le gros paramètre, c'est cette vis de réglage. Faites bien les tests avant et une fois que c'est bien réglé, c'est nickel. Deuxième chose hyper merde, je crois que c'est la plus importante sur ce genre d'extrudeur. Vous ne pourrez pas l'installer sur une imprimante avec un firmware d'origine. Parce qu'un extrudeur, ça se calibre en step by millimètre. Par exemple, sur ma Ender 3 V2, bah, je suis limité à 186 steps par millimètre, et ce qui fait que je ne peux pas l'utiliser correctement. Parce qu'avec ce genre d'extrudeur, je crois, de tête, il faut que je monte à 400. Mais vraiment, c'est peut-être une bêtise, mais en gros, la machine ne permet pas de monter à de telles hauteurs. Donc avant d'installer tout ça, faites attention, ne faites pas n'importe quoi. Testez différents firmwares qui permettent ce genre de choses. Surtout, ne mettez pas des firmwares si vous n'y connaissez rien. Parce que là, après, vous allez vous retrouver avec plus de galères que de bénéfices. Et le mieux est l'ennemi du bien. Et si jamais vous voulez un tuto sur le calibrage d'un extrudeur, bah dites-le moi et je vous ferai la vidéo. Donc maintenant, je vais envoyer un petit message à Amazon pour dire que j'ai pas ma vis de réglage. Sur ce, fais des gros bisous. Bon, je vais vous faire voir plus en détail. Ceci est un Hotend pour la Ender 3 V2. Donc on a le heat break, la buse, le bloc de chauffe et le dissipateur. Ceci est la seule pièce, donc c'est le heat break complet avec le dissipateur. Tout est moulé, tout est... voilà. Il n'y a pas de vis, il n'y a rien. Il vient s'enclencher directement dans l'extrudeur, il y a une gorge, on visse, terminé. Le bloc de chauffe aussi n'est pas totalement standard. Mais il y a quand même moyen de bidouiller un truc pour que ça marche. Maintenant, si vous avez la référence, que vous la trouvez sur AliExpress, je vous jure que je m'engage à vous donner 20 balles par PayPal. Vous m'envoyez le lien par mail, ça va m'aider, et puis voilà. Et dernière chose, c'est pas parce que j'ai reçu une imprimante gratuitement qu'il est justifié de mettre 120 balles dans une pièce d'alu, je suis désolé. Donc arrêtez avec vos commentaires, tu l'as eu gratuitement, tu pourrais payer la pièce. Surtout que ça pèse 7 grammes. Donc j'essaye de dépenser mon argent de façon intelligente, et ça, ce l'est pas du tout en fait. Donc arrêtez de juger alors que vous le feriez pas vous-même. Parce que je suis pas milliardaire non plus. Hein. En tout cas, bon réveillon, et je vous fais des gros bisous.